reçois, comme la plupart du temps finalement, pour les produits terminés du mois de mai 2016. Je vais pas encore une fois faire un laïus nostalgique en disant « Mon Dieu, c'est déjà la fin mai, j'en reviens pas, ça passe trop vite ». Vous savez ce que j'en pense, je pense que vous pensez la même chose. Et en plus, ce mois de mai est particulièrement triste avec ce temps de merde. Alors, je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire carrément le début avec les produits Yves Rocher. Et oui, vous savez que la majorité du temps, j'ai au moins 1, 2, voire 3 produits Yves Rocher. Je ne suis pas du tout sponsorisée par la marque. Je sais pas, c'est une marque qui est facile et en général quand on va dans ces magasins, on achète au moins 2-3 produits parce qu'on a moins 50% sur autant de produits, etc. Donc je me retrouve toujours avec, enfin ce coup-ci, 4 produits seulement, c'est pas mal. Alors le premier produit, c'est un des gels douche du Jardin du Monde. Je ne vous les présente plus, je suis fan de ces gels douche. Celui-ci, c'est celui à l'amande de Californie. C'est un de mes parfums préférés parce que oui, ça sent l'amande de Californie. Bon, j'en sais rien, mais ça sent l'amande. L'amande, ça sent le bébé, ça sent la douceur, le truc qui te rassure. Enfin, donc, oui, je rachèterai. J'ai déjà racheté et j'adore. Suivant, j'avais jamais testé, mais ils en ont tellement parlé qu'il fallait bien qu'un jour je le teste. Le Moneuil de Tahiti, shampoing douche des lagons. Alors par contre, shampoing douche bip, j'ai envie de dire, parce que shampoing douche, j'aime pas le concept en fait. J'aime pas le concept, mon cher Ninis n'aime pas le concept non plus. Shampoing et douche, vous savez ce que je pense des shampoings, vous savez que je suis au naturel dans les cheveux, enfin pour celles et ceux qui me suivent, vous savez, pour les nouvelles et les nouveaux, maintenant vous savez, je suis au naturel dans mes cheveux, donc shampoing, douche, déjà les gels douche en général ne sont pas de composition très catholique, on va dire, alors si en plus ça fait shampoing, aïe aïe aïe. J'ai passé un bon moment quand même avec ce gel douche, mais jamais tranquille, je veux dire. Alors évidemment, ça sent le Moneuil, ça sent la fleur de tiare, ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent les sprays solaires, etc. Donc oui, c'était agréable. Mais juste pour le fait que ce soit shampoing douche, je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas que je le rachèterai. Nous avons terminé l'eau micellaire hydra-végétale, hydratante 2 en 1. Toujours de chez Yves Rocher, bien sûr, je vous ai dit que j'avais 4 produits. Alors on n'a pas, alors c'est pour les peaux normales à mix, donc parfait pour nous deux parce qu'on a tous les deux une peau normale à mix, même voire parfois grasse. Eh bien nous n'avons pas aimé ni l'un ni l'autre. L'odeur est très agréable, on aime bien toute cette gamme là, mais l'eau micellaire on l'a trouvée collante, donc on a eu l'impression qu'on devait à chaque fois vraiment la rincer, alors qu'il y a certaines eaux micellaires qu'on rince pas, enfin c'est jamais, maintenant j'avoue j'ai pas eu, hein. Ça se trouve ils vont me dire de la rincer. Appliquer le matin, le soir, sur le visage et les yeux à l'aide d'un coton. Donc il n'est pas marqué à rincer. Parfois il y a des eaux micellaires où il est noté à rincer, là il n'est pas indiqué. Donc je vous avoue que je ne la rachèterai pas juste parce que j'ai l'impression que je collais après et ça m'a dérangé. Voilà. Par contre, dans la même gamme hydra végétale, j'avais un gel frais anti-poche. Voilà, qui se présente comme ça. Alors, je vous avoue que je m'y mets seulement maintenant, à bientôt 33 ans, à m'occuper de mon contour des yeux. C'est très grave, parce qu'il faut s'en occuper bien avant. Donc, je le conseille à tout le monde. Alors, moi, je suis plutôt cernée. J'ai plutôt des cernes un peu bleutées, mais j'ai pas vraiment de poche. Pour toutes les femmes et jeunes filles qui ont des poches, qu'elles soient héréditaires ou qu'elles soient pas héréditaires, ce gel frais est plutôt pour moi un gel qui convient à des personnes qui ont des poches sous les yeux. Waouh! Tout ça pour dire que c'était pas vraiment adapté pour moi, même si c'est très agréable de se mettre un gel frais sous les un gel frais sous les poches, je vais dire, sous les yeux. Je pense qu'il est plus adapté à des femmes ou des hommes qui ont des poches, donc qui ont un petit gonflement sous l'œil. Je pense que cet effet frais peut effectivement un peu calmer et peut-être un peu désengorger cette poche sous l'œil. Donc je le conseille, je l'ai bien aimé, je l'ai terminé avec plaisir. Voilà, c'est fini pour Yves Rocher, donc ça y est, hop, on peut passer à autre chose. J'ai terminé un shampoing Kelual DS anti-pelliculaire, je vous avais dit c'est le fameux shampoing méchant, je ne sais pas si j'en ai déjà reparlé. En tout cas, sachez que pour un shampoing anti-pelliculaire vraiment traitant pour les démangeaisons sévères, etc., vraiment les états pelliculaires méchants, eh bien il rend les cheveux un peu gras, donc c'est pas cool. Maintenant, est-ce que c'est pour traiter justement cet état pelliculaire sec? Bah alors oui, j'ai envie de dire, mais
Enfin, je sais pas, je continue à l'utiliser malgré moi. Pour l'instant, ça fait un moment que je ne l'ai pas employé et mes cheveux se portent bien. Ils sont mouillés, ils ne sont pas gras pour ceux qui vont me demander. Je pense que je l'ai déjà dit. Donc, je l'ai déjà racheté, je le rachèterai parce que pour moi, malheureusement, c'est devenu un peu une obligation. J'ai terminé, clac. J'ai terminé une mousse nettoyante douceur pour les peaux sèches et sensibles de chez Nivea. Pourquoi j'ai pris le peau sèche et sensible? J'en sais rien, peut-être parce que Nini a la peau plus ou moins sensible, mais on n'a pas la peau sèche ni l'un ni l'autre. Alors ce que j'aime dans les mousses nettoyantes, c'est que c'est léger, c'est agréable à poser, ça dure longtemps. Ce que je n'aime pas, c'est que pour moi toutes les mousses se ressemblent, qu'elles soient chères ou non, elles ont plus ou moins même, en plus la même odeur je trouve. Et je ne sens pas, c'est tellement léger qu'on ne sent pas l'activité du produit. Donc si c'est une mousse plus hydratante, plus purifiante, etc. Je n'ai jamais senti aucune différence. Donc dites-moi, vous, en barre d'infos, si vous avez déjà essayé une mousse et vous vous êtes dit « Waouh, en la rinçant, bah, ça me fait quelque chose, je pense que c'est une mousse purifiante ou hydratante, ou etc. » Moi, personnellement, je n'ai pas du tout senti, je ne sens pas d'effet. Alors évidemment, je l'utilise, je me dis « Bon, allez, tu t'es lavé le visage. » Mais je ne me sens pas plus lavée que ça, quoi. C'est juste que c'est agréable et que je ne sais plus maintenant faire sans me laver le visage le matin. C'est devenu une habitude. Alors, j'ai terminé. J'avais reçu à Noël un coffret Roger & Gallet. Je vous avais dit que je suis folle fan de Roger & Gallet. Donc, qui ont une gamme de parfums, de savons. À l'origine, c'était plutôt des savons. Et je suis fan de... surtout deux catégories qui est fleur d'osmanthus et fleur de figuier. J'avais reçu un coffret à ma chère maman, enfin à ma chère mère Noël de chez Roger & Gallet, donc à la fleur d'osmanthus, et je viens de terminer le savon. Alors oui, les savons ça existe encore hein, pour ceux qui ne savent pas. Non sérieusement, il y a tellement de caca prout dans les savons, maintenant je dis, dans les gels douche. Qui nous font envie de toute façon, hein, faut pas croire, moi aussi j'achète des gels douche, comme là je viens d'acheter un gel douche parce que je trouvais que ça sentait super bon. Mais parlons des savons, les savons ça existe encore, c'est quand même meilleur pour la peau en général. Ce savon là m'a beaucoup plu, je suis heureuse quand même de l'avoir terminé. Sachez que moi j'utilise des savons aussi pour laver mes pinceaux, pour toutes celles qui utilisent des pinceaux au quotidien. Je préfère les laver au savon que les laver au savon liquide, au gel douche, au shampoing, etc. Parce que je pense que le savon, c'est meilleur. Donc, à toutes celles qui utilisent des pinceaux au quotidien, n'oubliez pas déjà de 1, ça se lave. Et de 2, vous pouvez les laver avec un savon. Voilà. Alors, j'ai terminé. J'avais reçu un petit échantillon de chez Sampar. Donc, le masque gomme de nuit anti-imperfection. Donc, matifie, resserre les pores et forme un film réparateur. Je vais peut-être le rapprocher. Voilà. Alors, c'était le deuxième produit que je recevais de chez Sampar. Le premier étant leur fameuse crème teintée qui est beaucoup trop teintée pour moi. Enfin, non, pas beaucoup trop teintée, mais beaucoup trop dorée pour moi. Donc, j'ai refilé à ma chère mère qui l'adore d'ailleurs. Et celui-ci, je me suis dit, bah, c'est pour moi, quoi. Hein. Alors, masque gomme de nuit. Ce que j'aime, c'est que c'est un masque qu'on peut appliquer le soir et aller dormir avec. Super sympa. Une texture vraiment légère, un peu lactée. Et entre le lait et le gel, donc vraiment, quand vous le mettez sur la peau, vous avez un petit effet frais. Ce que j'ai détesté malheureusement, c'est qu'il sent la rose, mais à mort, et j'aime pas trop l'odeur de rose. Ça, c'est vraiment pas de bol, j'ai envie de dire. Maintenant, ça m'a pas empêché de l'employer jusqu'au bout et d'être deg quand il était fini et de même me dire, bon, Sampar, c'est quand même des produits qui coûtent un peu cher, mais oh, je l'aimais bien ce masque. Donc, vous voyez, si c'est au point que je me passerai de l'odeur, c'est que vraiment ce produit m'a plu, donc je le conseillerais. Sampar, le masque gomme de nuit pure imperfection. Pure perfection. Voilà. Alors j'ai terminé, je l'avais depuis un bail, hein, un stylo dissolvant de chez Yves Rocher. Ah, j'ai encore un produit Yves Rocher, je l'avais pas dit. Alors, oui et non. Pour celles qui, comme moi, ne savent pas mettre du vernis sans passer, vous savez bien, dans le tour du doigt, en fout un peu partout. Disons que ce stylo va prendre le surplus. Déjà, moi, j'ai beaucoup trop de surplus. Donc, je veux dire, le stylo, il se met dedans et j'en fous partout. Donc, il y a surplus et surplus. Donc, quand c'est un petit dépassement, oui. Quand c'est un gros dépassement, genre, il y a carrément du vernis dans votre rigole, dans votre gouttière de doigt, ici, et qu'il y en a vraiment plein, non. Et puis, effectivement, au bout d'un temps, bah, le vernis reste sur votre embout, vous voyez.
voyez que j'aime les violets et les fuchsias. Mais ils sentaient... Ouais, mais ils sont encore forts. Hein. Et puis, bah, ça va pas puisque même si vous vous frottez sur le doigt sec, bah, ça laisse une trace rose. Enfin bref, je pense qu'il vaut mieux prendre un pinceau, un peu de dissolvant et faire ça au pinceau. Je ne rachèterai pas ce produit. Putain, j'étais nulle là-dessus. Bon. Alors, en make-up, parce que oui... Ah non, mais j'ai encore un produit pas make-up. J'ai terminé, que j'avais reçu dans ma box, la dernière Birchbox, en fait, le shampoing solide de chez l'Amazona. Donc le shampoing solide 100% naturel vegan pour cheveux normaux. Oups, j'ai gardé la petite boîte, parce que forcément le shampoing solide, c'est un truc super écologique. Et quand vous l'employez jusqu'au bout. Et après, il n'y en a plus. Ça, c'est magique. Alors, il ressemblait à un petit cannelé. Voilà. Donc c'était chouette et c'était, si je me souviens bien, au pain sylvestre. Donc sans sulfate, etc. Je vous passe la composition parfaite. Alors ce shampoing, c'est la première fois pour moi, le shampoing solide. Ce que j'ai aimé, c'est que quand... donc en fait, il faut mouiller vos cheveux, prendre le petit cannelé dans vos mains et en fait frotter. Et au fur et à mesure que vous frottez, donc moi personnellement j'ai commencé par ici tout le devant. Au fur et à mesure que vous frottez, vous sentez que ça mousse. C'est assez agréable parce qu'on se dit ah c'est un machin bio, ça va pas mousser. Bah si, ça mousse. Ça mousse super fort. Donc moi personnellement j'ai fait comme ça, puis j'ai pris ma raie, j'ai mis dans ma raie, puis je suis allée ici derrière. En fait j'ai fait tout le contour de mes cheveux parce que les pointes, c'est jamais nécessaire de les laver au cas où vous ne le savez pas, je vous le dis. Et une fois que ça mousse bien, donc le petit cannelé, ce qui est chiant, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc moi personnellement j'avais pris une petite boîte en plastique que je garde pour faire des masques, etc. Et donc j'ai mis le petit cannelé dans ma boîte que j'ai refermé. Et ensuite, une fois que cette mousse est là, vous pouvez bien vous laver les cheveux. Cette mousse ne va pas rester. Donc elle va rester, au plus vous allez frotter vos cheveux, au plus cette mousse va disparaître. Donc je pense que cette mousse à la base sert à vous rassurer et à vous guider sur où vous avez mis du produit. Et ensuite vous rincez, vos cheveux vraiment sont très propres et parfaits. Moi personnellement je n'ai rien à dire, j'ai pas eu du mal à rien du tout, à rincer, à démêler, ça se rince super facilement. Ça dure pas une éternité, ici c'était un petit machin de rien du tout, je ne sais même pas si ça se... Si on en parle en grammes, oui, il y a 17 grammes, donc voilà. Mais ça m'a donné envie d'en faire un moi-même, donc peut-être tenterai-je de faire un shampoing solide, je ne sais pas encore. En tout cas, vraiment, je conseille celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. Et si j'avais pas envie d'en faire moi-même, je rachèterai le grand format. Donc à voir, je vous tiens au courant. Alors niveau make-up, j'ai terminé. Alors j'ai terminé, est-ce qu'on peut dire qu'on a terminé un recourbe-cils? Alors les recourbe-cils, les filles, c'est vraiment génial. C'est quelque chose, je pense, que nous devons tout avoir. Donc même celles qui ne se maquillent presque pas, qui mettent souvent que du mascara d'ailleurs. Le recourbe-cils, c'est votre allié à mettre avant le mascara parce qu'après, vous allez complètement niquer vos cils. Enfin, où j'ai dit niquer. Vous allez complètement casser vos cils, donc je le déconseille. Le problème étant que ce petit mouvement-là, ici, il y a une petite mousse. Parfois, vous avez une recharge, mais vous avez une recharge. Donc, j'ai remarqué un peu tard que sur les sites asiatiques tels que AliExpress, vous savez acheter des petits coussinets. Je pense qu'ils sont en fait un peu universels. Mais sinon, à chaque fois, vous devez racheter complètement le truc. Là, pareil. Donc là, j'en ai racheté un, j'avoue. Donc, quand j'ai fait ma fameuse crise chez Auchan, je ne vous l'ai même pas présenté. Eh bien, j'en ai racheté un parce que là, ça arrive au point où ça recourbe plus rien. Et d'ailleurs, je suis déçue du nouveau. J'en ai acheté un Elite qui est beaucoup plus, qui fait plus mécanique en fait. Et mécanique, rien du tout, j'ai envie de dire, parce qu'il fonctionne vachement moins bien que celui-ci qui était un bourgeois. Donc voilà, c'est un produit terminé, si je puis dire. En tout cas, petit conseil, je pense que la prochaine fois, j'irai acheter des coussinets pour ne pas devoir à chaque fois jeter un truc métallique comme ça, quoi. C'est pas une question d'écologie ou quoi, mais je trouve que c'est un peu dommage. J'ai terminé et j'adorais. Alors, je vous avais déjà parlé des produits qui ont une date de péremption et quand elles changent de couleur, d'odeur ou de texture, on oublie. Et bien voilà, ce truc-là, qui a l'air bordeaux marron caca, n'était pas du tout bordeaux marron caca, mais plutôt violet. On voit encore un petit peu sur la brosse, violet, je sais pas si vous allez voir, violet rosé quoi. Donc il n'était pas brun caca du tout. Alors en fait c'est un gloss de chez Lancôme et c'est le numéro
176. Ce gloss, alors j'aime pas les gloss d'habitude. Pourquoi? Parce que j'aime pas le truc collant, comme la plupart des gens, j'aime pas les trucs collants sur les lèvres. Donc à part les filles qui sont arrivées au point où elles se maquillaient, où c'était la mode des gloss et qui sont à fond dans les gloss, moi j'aime pas les gloss. Seulement celui-là, quand vous l'appliquez, bon il colle hein, comme tous les gloss, mais son effet glossy s'en va avec le temps, comme tous les gloss aussi, mais la couleur reste. Et cette couleur-là, donc la 176, c'était un... je vais dire un rose froid, limite du violet, qui déchirait. Et je suis triste à mort qu'il est carrément périmé en fait. Il est carrément périmé parce qu'il n'y a plus du tout sa couleur. Il est même limite un peu jaune-vert. Donc vous voyez, là je me dis, bon, il faut que tu arrêtes, il faut que tu le dégages. J'ai pas eu de boutons, rien du tout. Mais c'est un produit que vous voyez bien que vous ne devez pas garder, quoi. C'est pour ça que je vous disais, il y a des produits comme ça. Donc ça m'est arrivé aussi avec une terre d'été comme ça, voilà, de chez Miss Europe. Donc la collection, la fameuse collection C'est tout moi qui sponsorisait Miss Europe, les Miss France, etc. Donc il est fait bronzer toute l'année. Ce sont des terres de soleil que j'utilise exclusivement quand il fait beau et vraiment avec parcimonie, ou quand on est en vacances. Ces poudres de soleil sont bien parce qu'elles sont un petit peu brillantes, donc c'est agréable. Et alors vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, et bien là il y a plein de petits grumeaux, ça fait des petites bulles en fait. Et ben, ça sent le maquillage, vous voyez, comme quand vous achetez des palettes de maquillage qui ne sont pas de marque et qui sentent le maquillage. C'est pas forcément négatif, hein. Mais là, elle sentait pas comme ça, cette poudre de soleil. Et il n'y avait pas ces espèces de petits grumeaux, genre je suis malade, je vais mourir. Donc, je l'abandonne parce que je ne veux pas attraper des trucs dégueulasses sur mon visage. Voilà, donc vous avez deux exemples de ce qu'il ne faut pas garder quand ça change de texture, de couleur ou d'odeur. On dégage, même si on vient de l'acheter, même si... enfin non, pas si on vient de l'acheter, ça risque pas d'arriver, mais... N'écoutez pas votre porte-monnaie qui vous dit « Ah, j'ai acheté un gloss Lancôme, j'avais payé je sais pas combien, moi aussi ça me fait chier. » Mais voilà, c'est important pour votre peau, etc. Le maquillage, c'est quand même pas un truc méga bon pour la peau. J'adore le maquillage, mais je vais pas faire de la pub pour le maquillage. C'est pas quelque chose qui est vraiment bon pour vous. Donc vraiment, quand ça va pas, quand vous voyez une différence, dégagez quoi. Et alors, j'ai terminé. Des fossiles. Alors, je ne sais plus du tout de quelle marque étaient ces fossiles. Alors quand je vous explique que j'ai terminé des fossiles, en fait les fossiles, sachez que bon, si vous les payez que dalle, c'est pas grave. Vraiment les cils en plastique qui coûtent 2,50 balles. Mais en fait des fossiles, ça se nettoie. Il y a des fossiles qui coûtent très cher et si vous ne les nettoyez pas, et si donc tout simplement avec un démaquillant pour essayer d'enlever une petite huile pour enlever la colle et les garder, ben, ça finit par devenir pas très propre, pas très frais, vous perdez des poils, c'est pas joli et vous pouvez plus les garder. Voilà, ce que moi j'ai fait, c'était des fossiles vraiment pas chers que j'avais achetés, je ne sais même plus où. Et est arrivé un moment où je l'ai décollé, je me suis rendu compte qu'il était dégueulasse, qu'à force de ne pas le démaquiller, de ne pas en prendre soin, ben voilà, ça se termine comme ça. Donc sachez qu'il y a des fossiles qui coûtent super cher de marque, et qui sont en poil de je ne sais plus quoi, et vraiment en prendre soin c'est quand même pas mal. Donc c'est à dire que les fossiles ça se nettoie, ça se démaquille. Donc comme ça je vous donne une info, même si on s'en fout, mais bon voilà. Ça c'était le dernier produit terminé du mois de mai. J'étais heureuse comme d'habitude de parler de mes petits soucis et de faire mes petits commentaires qui servent à rien tout le long de la vidéo. J'espère que ces produits terminés vous ont plu. Si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter, si vous avez un truc à dire, en barre d'infos, et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que je vous retrouverai sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, etc. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Salut, salut.